Bonjour à tous, je suis de retour tel que promis pour vous parler de mon livre Créatures du hasard dans le cadre de la tournée de l'AIEQ qui n'a pas eu lieu à cause de la pandémie actuelle. Donc, je me suis inspirée des questions qui m'ont fait parvenir les étudiants universitaires de l'Université de Valence ainsi que les étudiants de la Senior Universitat, si je ne me trompe pas, de Stockholm, donc des étudiants adultes qui assistent à l'Université du temps libre à Stockholm. Donc voilà, avant tout, j'aimerais vous remercier encore une fois d'avoir pris le temps de lire mon livre, de me faire parvenir vos commentaires d'écriture ainsi que les questions que la lecture a fait jaillir. Je ne répondrai pas directement aux questions puisque ça serait extrêmement long, je pense, mais je me suis inspirée de vos questions et de vos commentaires pour faire cette rencontre virtuelle. D'ailleurs, je voulais aussi vous expliquer que j'aurais voulu prendre le temps de vous adresser soit un message ou les réponses avant, mais bon, dans le cadre de cette pandémie, j'ai considéré que ce n'était pas peut-être pas pertinent de m'adresser à vous puisque, bon, c'est difficile ce qu'on vit et puis, bon, l'idée était d'aller à votre rencontre et d'avoir des conférences, disons, de vive voix et puis, bon, je voulais pas interférer dans vos vies, dans ces contextes critiques, peut-être pour beaucoup d'entre vous, sinon la plupart. Donc, voilà, maintenant pour commencer, je vous parlerai un peu de mon parcours littéraire. Peut-être que vous le savez déjà, je suis arrivée au Québec vers l'âge de 15 ans. À l'époque, je ne parlais pas le français. Le français, c'est ma langue seconde. Je commençais à étudier en littérature vers l'âge de 18 ans au collège, au Cégep du Vieux-Montréal, en création littéraire. Donc, à l'époque, j'ai commencé à explorer la forme brève, les fragments, et je peux dire aussi que j'ai commencé à explorer certains personnages et certains traits de mon livre déjà avant. Par exemple, les personnages de la grand-mère, de la jeune fille narratrice, la poupée aussi était déjà présente dans mon univers littéraire. Et ce n'est que par la suite que j'ai commencé vraiment à écrire mon livre du hasard vers l'âge de 30 ans. C'est un livre qui a été écrit dans le cadre de ma maîtrise en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal. Donc, les concepts de cette maîtrise en études littéraires étaient d'écrire un livre, un roman, un recueil de poésie. Les étudiants avaient le choix au niveau de la forme et d'accompagner ces projets de création d'une réflexion théorique. Donc, dans mon cas, j'ai décidé d'accompagner ma réflexion théorique des questionnements autour du mouvement féministe en Amérique latine dans les années 90, du rôle social, disons, de la mère monoparentale dans son contexte social très machiste, parce que bon, on ne les niera pas, il y a tout un aspect très macho dans la société, dans les sociétés hispano-américaines encore aujourd'hui, mais encore plus dans les années 90, surtout en Uruguay, puisqu'il s'agissait d'une période post-dictatoriale où bon, les rôles de la femme étaient un peu relégués au second plan. Et moi, je me suis lancée comme défi l'effet d'écrire un livre juste avec des personnages féminins dont la narratrice enfant avait une mère, par exemple, monoparentale qui ne pouvait pas poursuivre ses études ni aller travailler. Donc, ce sont des personnages féminins qui survivent grâce au jeu des hasards. Par exemple, la mère, les personnages de la mère, c'est une joueuse compulsive qui joue régulièrement sur des machines à sous. La grand-mère du personnage, c'est une joueuse au casino et qui mise régulièrement
sur la roulette et l'arrière-grand-mère, c'est une joueuse qui mise à la loto très souvent. Les concepts du roman bon, on l'a appelé un récit. Bon, les concepts du récit étaient démontrés aussi que la petite fille était complètement influencée par la ludopathie des femmes qui l'entouraient et puis elle devient à son tour une joueuse. Mais de son côté, en tant qu'enfant, les jeux peuvent aussi devenir un aspect ludique dans sa vie. Donc, ce n'est pas une problématique en tant que telle quand on le voit à travers les personnages. Et puis, puisqu'il s'agit d'un récit qui est lié à mon expérience personnelle, j'ai née à ce que ce soit un personnage enfant, puisque cet aspect-là m'a donné une certaine distance par rapport au sujet que je voulais traiter. C'est-à-dire, je me suis dit que si j'avais écrit Créature du hasard selon les points de vue d'un narrateur ou d'une narratrice adulte, j'aurais dû, en tant qu'écrivaine, ou pas, mais moi je croyais que oui, j'aurais dû poser un regard critique sur la problématique des femmes qui entouraient la narratrice. Tandis que l'enfant narrateur me permettait de ne pas poser des jugements et de ne pas rationaliser les comportements des personnages secondaires ou des autres personnages féminins. Parmi les questions qu'on m'a fait parvenir, on m'a parlé des transculturalités. Je trouve cela très intéressant. Quand j'ai écrit Créature du hasard, c'est un texte que j'ai commencé à écrire en français et j'ai constaté que j'ai été bloquée justement par les motifs récurrents qui habitaient mon écriture depuis l'âge de 19 ans. Donc, j'étais bloquée puisque toute ma formation en littérature en français ont cadré ma pratique et j'ai senti que les textes que j'ai réussi à écrire étaient toujours les mêmes. Donc, pour débloquer un peu mon univers créatif, j'ai commencé à écrire en espagnol une cinquantaine de pages. C'était de l'écriture automatique, mais déjà à ce moment-là, j'avais par exemple les titres de mon projet, j'avais tous les personnages qui ont fait partie du projet à la fin. Et puis, j'ai écrit en me gardant une liberté totale, autant au niveau des comportements des personnages, des allusions culturelles aussi, des lieux. Et puis en relisant ces 50 pages, j'ai pu plonger véritablement dans mon projet en français. Donc c'est un texte qui a été écrit en français dès le début, en fragments. Et ça, c'est un choix formel aussi que j'ai fait parce que dans le cadre de la maîtrise, j'avais 1 an pour écrire mon livre et les dossiers d'accompagnement théorique. Donc, les fragments me permettaient d'avoir un contrôle beaucoup plus grand sur mes intentions en tant qu'écrivaine et de retravailler chaque fragment à maintes reprises. Je pourrais dire que, bon, chaque fragment a été écrit, relu, corrigé, réécrit, retravaillé des dizaines et des dizaines de fois. Et je pense que je n'aurais pas pu faire ça en ayant écrit un roman de 150 pages suivi. Donc, c'est pour ça que, bon, j'ai choisi d'écrire Créature du hasard en fragments. D'ailleurs, l'ordre des fragments, l'ordre initial n'était pas les mêmes que l'ordre final. Parce que quand j'ai envoyé mon manuscrit, mon éditrice l'a lu même. Le lendemain matin, elle m'a appelé pour me dire « J'aimerais publier ton projet », ce qui est quand même très rare. Je veux dire, normalement, ça prend 10 mois avant d'avoir une réponse de la part d'une éditrice. Je ne connaissais pas cette éditrice-là. Je suis tout simplement allée lui remettre mon manuscrit en main propre. Elle l'a lu, elle m'a rappelé le lendemain et on s'est rencontrés quelques mois plus tard et elle m'a dit « J'accepte ton projet, mais j'aimerais qu'on change l'ordre des fragments pour donner une certaine cohérence narrative qui aidera les lecteurs aussi à suivre les fils. » Parce que les concepts initial dans ma tête, c'était un peu le concept d'une machine à sous. Une machine à sous ancienne, celle qui a des rouleaux,
qui tournent et qui s'arrêtent sur différents symboles. Donc, mon projet initial visait les concepts, disons, d'une machine à sous. Donc, les lecteurs allaient pouvoir s'arrêter de manière aléatoire, en évoquant un peu les hasards, sur différents fragments qui évoquaient la réalité des différents personnages. En parlant avec mon éditrice, elle m'a conseillé de créer des sections, on pourrait aussi les appeler des chapitres, concernant la fille, la mère et la fille, les autres femmes qui entouraient cette narratrice-là, et finir avec la grand-mère et la fille. Donc voilà, j'ai accepté ça et je trouve que ça a donné au texte une plus grande richesse du point de vue du fil narratif, mais c'est un livre qu'on peut ouvrir au hasard et lire 3 ou 4 fragments des suites et les liens restent établis. Donc voilà, par rapport à la transculturalité, c'est sûr que la culture québécoise a aussi énormément influencé autant mon écriture que mon imaginaire. Donc, mon intention aussi, en ne nommant pas directement l'Uruguay, mon quartier d'enfance, c'était de laisser les lecteurs s'identifier aussi à des quartiers défavorisés du Québec, par exemple, ou bien si vous avez lu les livres dans une ville qui a aussi des quartiers défavorisés ou vous en êtes familier parce que vous êtes d'autres origines, vous avez peut-être ressenti une certaine familiarité entre la réalité que j'ai décrite dans mon livre et votre propre vécu. Donc, je voulais laisser ça un peu ouvert et ça s'est transmis aussi au niveau de la langue, puisqu'il y a certains mots qui ont un rapport direct avec la culture québécoise. Par exemple, je me souviens que dès le travail d'édition qu'on a fait avec Geneviève Thibault, mon éditrice, elle m'a dit pourquoi tu veux conserver le mot mop et tu ne veux pas, par exemple, échanger pour le mot vadrouille. Et je me suis dit, mais c'est parce qu'ici, au Québec, une narratrice qui habite dans un quartier défavorisé dirait mop. Et je voulais que cette trace-là reste dans le texte. Donc, voilà. Ça, c'est par rapport à la transculturalité. On m'avait aussi posé des questions concernant les personnages masculins. Quel est le rôle des personnages masculins dans mon texte et dans mon écriture? Dans le cadre des créatures du hasard, comme je vous ai expliqué auparavant, je me suis lancé la contrainte d'écrire un texte uniquement avec des personnages féminins, puisque je considère, à travers mon expérience, ma courte expérience en littérature, mais longue expérience en études littéraires, qu'on délaisse parfois autant les écrivaines, les autrices que les personnages féminins. On les relègue au deuxième plan et puis j'ai eu à traverser des expériences très concrètes avec des professeurs, par exemple, qui excluaient d'emblée les femmes écrivaines en disant qu'elles n'étaient pas assez pertinentes ou pas assez intéressantes. Donc, c'était un peu comme une réponse volontaire à cette réalité qui tout en tant qu'autrice. Donc, de manière un peu radicale, je me suis dit, je vais écrire un texte uniquement avec des personnages féminins et dont les hommes seront soit absents, disparus ou tout simplement inconnus. Ce qui est aussi une réalité, je ne pourrais pas dire courante, mais une réalité en Amérique latine. Dans le cadre de mon dossier d'accompagnement que je pourrais joindre à la description de cette capsule vidéo, je me suis penchée sur la question des mères monoparentales et de toute la structure sociale, la pyramide sociale qui fait en sorte que souvent les pères s'absentent. Et il n'y a pas d'explication précise par rapport à ça dans mon texte, mais bon, les dossiers d'accompagnement pourraient peut-être vous intéresser si vous avez le temps ou envie de les lire. Donc, voilà pour les hommes. Et puis, on est déjà rendu à 15 minutes, donc je pourrais peut-être vous parler de la suite parce que Créatures du hasard devait être la première partie d'un projet d'écriture beaucoup plus vaste
Et c'est assez curieux parce que c'est un professeur de l'université qui m'a entendu parler de mon projet d'écriture à l'époque et qui m'a dit Lula, je pense que tu n'auras pas le temps d'écrire le roman que tu veux écrire dans le cadre de ta maîtrise. Un an d'écriture pour un livre et un dossier d'accompagnement ne sera pas suffisant pour que tu écrives en 200 pages, par exemple. Il m'a dit, pourquoi tu ne te concentrerais pas juste sur l'enfance de ta narratrice et tu écriras ensuite l'âge adulte de cette narratrice. Et au début, il a fallu que je fasse un deuil parce que j'ai concevé ces projets-là en ayant ces deux parties très précises. Et finalement, c'est professeur qui est aussi un directeur littéraire avait raison, puisque Créature du hasard est rendu à avoir une vie de 2 ans déjà. Et c'est un livre qui reste encore très présent dans le milieu littéraire québécois et bien à travers les initiatives de l'AIEQ, par exemple, dans le cadre de cette tournée qui n'a pas eu lieu, mais dont les dialogues restent encore très présents avec les étudiants. Et bon, ça me permet de constater qu'il avait raison dans le sens où je n'aurais pas eu le temps d'écrire la deuxième partie des Créatures du hasard dans le cadre d'un projet de maîtrise en études littéraires. Et donc, maintenant, je suis en cours d'écriture de la deuxième partie de mon roman qui traitera encore une fois du sujet de la ludopathie. Et je m'épancherai encore sur la question des femmes et il n'y aura que des personnages féminins. Mais cette fois-ci, ça se passera à Montréal, au casino, et il s'agira d'une histoire d'amour et d'obsession entre une joueuse compulsive et une employée du casino. Donc, voilà pour la suite. Et je pense que je vais clore ma présentation. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me laisser des commentaires. J'espère que mes réponses ont été pertinentes. J'espère aussi qu'on aura la chance de se rencontrer en personne. Et j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont fait partie de l'organisation aussi de ma tournée. Autant les professeurs en Espagne, en Estonie, en Suède, aussi les organisatrices et les responsables de l'AIEQ. Voilà, ça a été une expérience très, très enrichissante pour moi. J'espère qu'elle aura une suite. Et ça m'a énormément émue l'autre jour aussi quand il a fallu que je commence à parler de mon livre à travers la caméra parce que je ne savais pas à quel point ça avait été prenant pour moi et émouvant d'être invitée dans plusieurs pays pour parler de littérature. Donc voilà, merci encore et j'espère que les dialogues se poursuivra.